Et ça y est, la blockchain Solana est cassée, c'est terminé. Et non, n'en déplaise aux détracteurs de la blockchain, elle refonctionne et plutôt très bien. Les utilisateurs ont l'air toujours autant optimistes autour de l'écosystème et du projet Solana, et les statistiques nous le confirment aussi. La blockchain Solana a connu un boom d'activité depuis plusieurs mois avec une grande augmentation du volume de transactions ainsi que de gros et bruyants airdrops comme Jupiter, Pit Network, Wen, etc. Le token Sol a d'ailleurs quant à lui suivi le mouvement et est passé d'une vingtaine de dollars à plus de 100 dollars en quelques mois. On peut même voir que sur un an, on a une perf de plus de 300%. Mais hier, la blockchain s'est brusquement arrêtée à 9h52 précisément. C'est-à-dire que la progression des blocs s'est arrêtée et que plus aucune transaction n'était effectuée. La blockchain a repris 5 heures plus tard comme si de rien n'était. On peut voir que le réseau Solana continue d'attirer de plus en plus d'utilisateurs et de capitaux. Comme on peut le voir juste ici, depuis octobre-novembre, on voit la TVL qui a explosé. La TVL qui est à ce jour à 1,661 milliard. La TVL, pour rappel, c'est la Total Value Locked. Ça correspond au nombre de dollars présents sur la blockchain Solana. On peut voir, si on regarde le volume, que depuis le petit crash, il n'y a quasiment rien qu'à changer. Ça reste dans la moyenne, pas plus, pas moins. De nombreux détracteurs de la blockchain ne se privent pas de critiquer sur Crypto Twitter. On peut voir qu'il y avait juste avant le crash une vidéo de Ben Armstrong, un influenceur très connu aux États-Unis, qui a fait une vidéo sur Solana. Le lendemain, la blockchain crash, hasard ou pas, on ne sait pas. Les ETH Maxi qui continuent de critiquer la blockchain Solana. Et pendant ce temps-là, le token Solana n'a quasiment pas réagi, ce qui nous montre à quel point les investisseurs ont confiance en cette blockchain et en cette crypto. La communauté Solana, qui est une des communautés les plus soudées, qui est même catégorisée comme l'une des communautés les plus dégènes de l'écosystème. Ils n'ont pas l'air inquiétés et ils en rigolent même. Le token a même fini par monter un petit peu en fin de journée, comme vous pouvez voir juste ici. Il a suivi son grand frère Ethereum dans l'ascension, ainsi que son grand-père Bitcoin. Notre ami le JLP, quant à lui, n'a quasiment pas été impacté par cet incident et il a vite repris sa montée. La team Solana nous prépare un rapport sur la cause de l'arrêt de la blockchain. Nous en saurons plus sur les raisons de cet arrêt et on aura le plaisir de vous le partager sur Twitter. La blockchain avait pourtant résisté à des gros volumes de transactions, notamment lors du airdrop de Jupiter. Et pourtant, à 9h52, la blockchain s'est bel et bien arrêtée, on ne sait toujours pas pourquoi, il ne se passait pourtant rien d'exceptionnel, donc on verra pour la suite des événements. On a donc tous hâte de savoir qu'est-ce qui s'est passé réellement. Et ce n'est malheureusement pas la première fois que la blockchain s'arrête, la dernière fois c'était en février 2023, et la team ainsi que ses ingénieurs avaient été aussi rapides, mais pas autant rapides que hier, ils avaient mis je crois un peu moins de 20 heures à tout réparer et à relancer la blockchain. Il y avait à ce moment-là 260 millions de dollars qui évoluaient sur cette blockchain, alors qu'il y en a maintenant quasiment 2 milliards. C'était Thomas pour une petite revue d'actualité. Je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas de vous abonner, mettre un petit like et à la prochaine.